Kuhn signing book, please. Alors, je me présente, je suis Madame Christelle Noir, directrice générale de la maison d'édition Éclosion. Elle existe, ça fait 4 ans, font confiance en l'histoire de Bibiche Koun, que je rencontre par le biais de M. Ouemen qui est dans la salle. Parce que c'est un monsieur, il nous a rencontrés, il m'a rencontré à mes débuts et directement il m'a fait confiance. Jusqu'ici, il m'accompagne. Je crois que chaque fois que je l'appelle et qu'il est disponible, il le fait. Et s'il a envoyé, s'il a amené Bibiche Koun vers nous, c'est parce qu'il savait qu'elle va se retrouver dans la bonne maison d'édition. Alors aujourd'hui, je vais présenter l'auteur Bibiche Koun, qui est une jeune dame qui, je crois qu'elle est un peu perfectionniste comme moi. Parce que pour faire sortir le livre, vous n'imaginez pas, on a beaucoup travaillé. C'est vrai qu'à la dernière minute, on va tous se dire que non, on a oublié le point ici, parce que c'est comme ça que nous sommes. On a oublié la virgule ici, il faut qu'on arrange encore. Donc, je vous prie d'accueillir le livre. Cet ouvrage, c'est l'aboutissement de beaucoup de travail. Et je sais que vous allez déguster l'histoire. Grosso modo, ce que je peux dire, c'est que je l'ai préfacé parce que je l'ai trouvé utile. Utile pour au moins 4 groupes. Le premier groupe, c'est d'abord les jeunes filles elles-mêmes. Le deuxième groupe, c'est les jeunes garçons. Un livre, même pour les politiciens il faut organiser la société pour que les familles se portent bien. Parce que si les familles se portent bien, le pays a les chances de bien se porter. À l'inverse, si les familles sont en morceaux, eh bien, vous avez de plus en plus de mauvais citoyens au travail, vous avez de plus de citoyens anormaux ou bien incorrects dans les quartiers et dans les villages. Donc c'est un livre utile pour tout le monde, c'est pourquoi je l'ai préfacé. Que de pouvoir inviter le docteur Elisabeth Feu, conseillère conjugale et familiale. C'est tout d'avoir à nous de I am your advocate. Means that I put myself in your place. And that is what happened when I read this book that was written by Bibiche. The story of Muna is my story. The story of Muna is my story. Papa Koun gave me the opportunity to know him, to love him, to know the kind of great person that he is. And he is the example of what a good father should be. Because a good father is not a perfect father. A good father is a loving father. You can love and love and love. That is all the children want. He gave me the opportunity to know such a person. I want to congratulate you. La parole de la femme. Parce que quand j'ai vu le titre, j'ai pensé à ça. Un peu comme Griotte. Tel pourrait être le propos transversal du roman Libre de Bibiche Koun. Un ouvrage qui souligne à grands traits les violences dont sont victimes les femmes, de la petite enfance à l'âge adulte. Il s'agit de la présentation sans filtre
et longtemps répandu des sévices à la fois corporels et psychologiques infligés à la gente féminine et très souvent expliqués de façon maladroite par notre société. Car dans notre contexte, il est plutôt normal qu'une enfant soit battue, copieusement battue, qu'une adolescente le soit par son père, qu'une femme reçoive la correction de son époux, qu'elle soit jugée d'un divorce dont elle naît à l'origine, bref, qu'elle porte toute sa vie la lourdeur du fardeau, ou alors les larmes de la patience, comme le dirait Djaïli Amadou Amad. Merci Clarence Yongo. Et directement à votre suite, je vais me permettre. Je suis d'un profil qui aime le papier. Ça traduit effectivement tout cela. Suite du départ d'Albert, j'ai plongé dans une profonde dépression. Ceci se lie à la page 99 de ce que nous avons appelé un récit romano-biographique, intitulé Livre. Un livre de l'écrivain Bibi Spoon qui saisit le lecteur autour d'une vaste et réelle préoccupation dont l'Afrique croit, dit-on, propre aux autres, la dépression. Tenez. À la page 97, le livre lui-même parle au lecteur, je cite, « Il faut un haut niveau de maturité, d'ouverture, d'esprit, d'empathie et même de spiritualité pour comprendre quelqu'un qui souffre de dépression. » Mouna, comme j'ai dit, Mouna c'est mon histoire, Mouna c'est l'histoire de tout le monde, donc c'est l'histoire de toutes ces femmes qui sont dans ma communauté, mon entourage. Donc oui, en me donnant de la force, je voulais surtout en donner à ceux qui ont traversé des tourments émotionnels, qui ont besoin de s'identifier pour justement aller de l'avant et pour se reconstruire, comme je disais tantôt. C'était une très belle expérience du fait qu'on a parcouru le livre tous ensemble, moi en tant que lectrice libre, comme s'intitule d'ailleurs l'ouvrage. Et donc c'était une expérience magique, grande et surtout très intense parce que avec le professeur Baïbek, la modératrice et les autres intervenants panélistes qui ont tiré ce qu'on appelle les notes de lecture, ils ont pris les parties qu'ils nous ont présentées, on les a lus, épluchés ensemble et ils nous ont transmis des messages cachés derrière qu'on n'a peut-être pas encore eu le temps parce que moi j'avais lu le livre que je me suis procuré à l'instant mais j'ai pas encore eu le temps de le découvrir, mais ils ont anticipé à travers ça et je pense que ça a été une très belle opportunité pour moi d'être là, de vivre ce live là qui a enseigné beaucoup de choses et surtout un livre qui contient tellement d'enseignements qu'il faut absolument découvrir. Donc, je recommande d'ailleurs ça à plein de personnes parce que la femme ici elle est mise en avant et surtout parce qu'elle est au centre de ce mal qu'on dénonce qui est la dépression, qui est quelque chose de très actuel. Donc je le recommande à tout le monde comme moi je suis là aujourd'hui pour le découvrir. On va peut-être suivre une petite chronologie par rangée. Pouvez-vous faire dédicace?